Hello et bienvenue! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment changer le fond d'une image sur Photoshop. Quand vous faites vos photomontages, il peut être super pratique de pouvoir changer l'arrière-plan en fonction de votre sujet pour l'incorporer au mieux dans ce que vous avez. Pour cela, je vais d'abord venir drag and dropper mon image, toujours en préférant le profil incorporé afin de détourer notre petite pépette. Pour cela, nous avons plusieurs options, soit l'outil de sélection rapide ou l'outil baguette magique. Ici, sélection rapide ira très bien et vous pouvez même sélectionner un sujet en haut pour que Photoshop travaille tout seul. L'outil n'est pas parfait comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez venir rattraper certaines choses en venant vous approcher et en appuyant sur majuscule afin de pouvoir ramener et ajouter à votre sélection. Donc vous pouvez jouer comme ça avec les moins et les plus afin de sélectionner au mieux votre image. Ici, je fais ça très vite, mais vous verrez, vous aurez beaucoup plus de temps afin de permettre à votre sélection de venir sélectionner au mieux votre objet. Donc je fais ça assez correctement pour bien vous montrer. On n'oublie pas que les cheveux, vous pouvez venir faire sélectionner et masquer. Ici on en a un peu trop. Vous pouvez faire assez rapidement dans les cheveux, il n'y a pas de souci. On fait bien attention à également sélectionner le nœud. Maintenant que ma sélection n'est pas trop mal comme vous le voyez, je vais venir faire sélectionner et masquer en haut et je vais venir tout simplement repasser un tout petit peu vers l'œil et venir passer un tout petit peu sur les cheveux afin de venir bien sélectionner tous mes petits cheveux qui pourraient nous rester et faire quelque chose de pas très propre. Donc je n'hésite pas à bien repasser. Maintenant que c'est fait, vous pouvez descendre tout en bas et venir faire sortie vers masque de fusion. Vous cliquez dessus, notre objet, notre fille n'est pas trop mal détourée. Encore une fois, j'ai fait ça très vite pour vous montrer et je vais tout simplement venir drag and dropper également mon mur de briques qui va être au final mon arrière-plan. Ici, c'est pas trop mal, je clique sur terminer et je viens placer mon calque en dessous. Comme vous pouvez le voir, la fille est un petit peu grande, donc pour cela, je vais venir faire un commande T via ce calque et venir baisser notre petite fille comme ceci. On voit que les lumières sont ok, mais ce n'est pas encore ça. Je vais donc venir jouer ici avec la balance des couleurs et je vais venir sur par exemple les tons foncés afin de venir jouer avec le tout. Bien évidemment là vous voyez ça change les couleurs de tout mon fichier, c'est pour cela qu'on va faire un masque d'écrêtage avec option clic entre les deux. Et donc là vous pouvez voir que on peut facilement changer certaines choses pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Je peux venir également dans les tons foncés revenir faire quelques modifications légères ainsi que sur les tons clairs où on va plutôt tirer vers le rouge encore une fois. Ici on n'est pas trop mal mais on peut venir réaccentuer le tout en venant faire un niveau ou un courbe. Moi je préfère niveau, donc vous pouvez jouer comme ça sur les tons clairs ou les tons foncés comme vous le souhaitez ou tout simplement venir changer et adapter les couleurs en fonction de votre environnement. Maintenant que vous avez ça, vous pouvez également appuyer sur ce petit objet là qui va vous permettre de faire un masque d'écrêtage directement. Donc là si on enlève nos masques d'écrêtage, on voit que la fille était pas top, mais là on voit qu'elle est un petit peu mieux incorporée. Vous pouvez jouer bien évidemment sur plusieurs choses comme vous le souhaitez, mais voici une solution qui va vous permettre de créer et donc de changer le fond d'une image. Si vous avez des idées ou des problèmes sur la suite Adobe, n'hésitez pas à m'en faire part, je ferai une autre vidéo pour un autre tuto pour essayer de vous décoincer. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve demain à 18 h comme d'habitude pour un nouveau tuto, à bientôt.